Nous sommes dans la seconde partie du témoignage. Jésus-Christ sauve un jeune Gabonais, Joseph, et voici son témoignage 20 ans plus tard, de 2004 à 2024. Shalom à vous qui venez de vous connecter. Peut-être que ce serait la première des vidéos que vous suivrez. Bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir. Ce serait tantôt. Si vous voulez bien comprendre mon témoignage, référez-vous au premier témoignage et vous verrez d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Peut-être que ce que j'ai traversé dans ma vie passée, comme nous disons ma vie mondaine, ce qui a été dit peut t'aider, toi qui cherches le salut, ou peut-être a déjà accepté Jésus, mais il y a des manques. Tu ne parviens pas à te débarrasser de la boisson, de la cigarette, de la colère, de la haine, de la méchanceté, des injures, du mépris. Vas-y écouter le premier témoignage et tu viendras te joindre au second témoignage. Pour mieux comprendre, je pense qu'il est important et judicieux d'écouter le premier pour arriver au second. Alors, la suite du témoignage, c'est ceci. Donc, mon chef va me prendre, il va me dire, monte devant, quitte derrière, attache le contreplaquet, au lieu de le laisser libre. Moi, je veux dire non, nous partons juste à côté. Donc, je vais monter derrière le camion. Je vais prendre peut-être ce livre pour vous expliquer ça comme ça. Ça, c'est le panneau. Ça, c'est le panneau. Disons que ça, c'est le contreplaquet. C'est le contreplaquet. Ici, c'est l'avant du véhicule. Ici, c'est l'arrière du véhicule. Ici, c'est l'arrière. Ici, c'est l'avant. Une monocabine. Donc, nous allons placer le contreplaquet comme ça. Mais sauf que à l'arrière ici, moi, j'étais assis juste à l'angle ici, du côté droit. J'étais assis à l'angle. Et lorsque nous allons rouler au niveau de Bernabé, ceux qui connaissent le nouveau port Port-Gentil, au niveau de Bernabé, donc un vent que je n'ai même pas vu venir. Le chauffeur n'a pas roulé vite. Le chauffeur n'avait pas roulé vite. Il roulait très doucement. Un vent que je n'ai pas vu venir a frappé sur la feuille de contreplaquet. La feuille de contreplaquet, comme j'étais juste à fleur ici, et le contreplaquet était posé comme ça, et moi j'étais à fleur seulement ici. Quand le contreplaquet va revenir, ça va me frapper. Le seul réflexe que j'ai eu, c'était regarder. Quand j'ai regardé, c'est la tête. Dieu merci qu'à l'époque, la sécurité était obligatoire. J'avais la paire de sécurité, j'avais la combinaison bleue, j'avais le casque. Et voilà. Donc, quand le contreplaquet, la feuille de contreplaquet va être soulevée, sera soulevée par le vent, ça va alors me frapper et je vais tomber de la tête. La tête va frapper le goudron. Je dis bien, la tête va frapper le goudron. Et ceux qui ont travaillé à Satram, vous vous souviendrez que les véhicules de Satram étaient très hauts. Les pick-up, c'était très haut. Donc de là, je veux commencer à rouler sur le goudron. Au niveau de Bernabé, et de l'autre côté, du côté droit, il y a un endroit où ils vendaient les croissants et toutes ces petites choses-là. Je veux commencer à rouler au goudron. Rouler à une longue distance. Je cherchais à m'agripper sur le goudron. Je cherchais à me relever sur le goudron. Ce n'était pas possible. Ce vent qui avait balayé le contreplaquet a emmené le contreplaquet loin. Dieu avait décidé de me frapper. Pourquoi? Parce que j'avais fait le vœu de payer mes dîmes et mes offrandes, mais j'allais les payer dans les bars et les boîtes de nuit.
Malheur à celui qui fait un vœu à l'Éternel et qui ne l'accomplit pas. C'est ce que dit Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Malheur à celui qui fait un vœu à l'Éternel mais qui ne l'accomplit pas, qui se dérobe de son vœu. Donc je vais commencer à rouler. C'est à ce moment, seulement à ce moment-là. Pendant que je suis en train de rouler, je me démène à vouloir m'agripper sur le goudron. Pas possible. Nous sommes au Nouveau-Port. Un samedi, là où les voitures se suivent à la quai Leleu. Si seulement un véhicule nous avait suivi derrière, j'aurais été écrasé et cassé. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé de réglementer la circulation et de bloquer les véhicules, peut-être depuis le en bas, ou peut-être depuis le tournant de la CFG. Dieu avait décidé de dire, toi je t'appelle depuis, tu ne veux pas venir. Je te dis, viens me servir, tu ne veux pas venir. Tu préfères aller servir dans les bars, tu préfères aller servir dans les boîtes de nuit, tu préfères aller servir ceci. Ok, nous allons voir ça. C'était une affaire de règlement de compte. Tu es mon fils, oui. Je veux te ramener à la raison. Moi, Dieu, je suis un père qui frappe. Mon amour est dans la correction. C'est là où je dis, l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. C'est son amour qui m'avait donné l'emploi. Mais c'est aussi son amour qui m'avait amené à faire cet accident-là. C'est après que j'avais compris que c'était les ailes d'un ange qui avait soufflé et qui était passé en vitesse. C'était les ailes d'un ange de l'Éternel qui avait soufflé sur la feuille de contreplaqué qui m'avait frappé. Et pendant que j'étais en train de rouler au goudron, rouler au goudron, je vais entendre une voix me parler de manière audible. Dis au nom de Jésus pour sortir de l'accident. Dis au nom de Jésus pour sortir de l'accident. Je veux refuser. Je veux continuer à rouler encore. Continuer de rouler au goudron. Je veux rouler, culbuter, on appelle ça culbuter. Je veux continuer à culbuter, jusqu'à un certain moment où j'étais épuisé et je savais que là, je ne pouvais pas arrêter ça. Ou j'appelle ce nom, ou je continue de rouler. Mais je suis toujours en train de chercher à m'agripper. La voix revient. Je vous rends témoignage devant Dieu au nom du Seigneur Jésus. Je vous rends témoignage devant Dieu au nom du Seigneur Jésus. C'était le 3 avril 2004 à Port-Gentil. La voix va revenir. Cette voix audible là, comme vous m'entendez là, pendant que je suis en train de rouler au goudron. Dis au nom de Jésus pour sortir de l'accident. La seconde fois quand la voix est revenue, j'étais obligé. Je veux dire au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de rouler, c'est comme une balle qu'on a passée à Samuel Eto'o et qu'il a bloqué par le bas du pied. Il a bloqué la balle par le bas du pied. J'ai arrêté de rouler au goudron. Et quand je vais arrêter de rouler au goudron, quand je vais ouvrir mes yeux, j'étais exactement là où on vendait les croissants et le pain au Nouveau-Port. Donc je fais l'accident. Vous qui connaissez le Nouveau-Port, je suis du côté de Bernabé, la distance de Bernabé, vous voyez la distance de Bernabé jusqu'au Nouveau-Port. Pardon, la distance de Bernabé jusqu'à cet endroit où on vendait des croissants et du pain et toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous appelle, ne résistez pas. Je vais répéter ça. Quand Jésus vous appelle, ne résistez pas. Répondez à l'appel. Répondez à l'appel. Peuple gabonais, répondez à l'appel. Quand Jésus appelle, ne résistez pas. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer avec Jésus. Vous ne pourrez jamais faire un bras de fer avec Jésus où vous allez gagner. Jamais.
Alors, dans ces séquelles du vin, je veux me relever, je tangue un peu, une fois, deux fois, je me relève. J'entends des voix lointaines. Traverse la route, allonge-toi. Je vais alors traverser la route, je vais m'allonger. C'était pour éviter l'hémorragie. Parce que si j'étais resté debout, j'aurais saigné du nez. Parce que souvenez-vous, je tombe, c'est de la tête. Le casque saute d'ailleurs. Quand je tombe de la tête, le casque saute. Tout mon visage était blessé, tout mon corps était déchiré. Ma cheville gauche était cassée. Écoutez bien mon témoignage. Je voudrais un témoignage vivant. Donc c'est à ce moment que je vais commencer à... Je vais m'arrêter, voilà. C'est cette puissance-là de Jésus qui m'a appelé la première fois. J'ai refusé dans l'accident. La seconde fois quand il a appelé, j'étais contraint de répondre parce que je ne voulais plus culbuter. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus culbuter, donc j'étais contraint de répondre. J'ai répondu à son appel. J'ai dit au nom de Jésus. De là, j'avais eu un débat même avec des frères à Brazzaville, des frères congolais. Ils m'ont dit non, vous qui priez au nom de Jésus, hein, ça ne passe pas, tout ça. Vous qui priez au nom de Jésus, Dieu ne le connaît pas parce que Jésus, ce sont les Français qui ont francisé le nom. Le nom de Jésus, c'est Yahushua, c'est Yeshua. J'ai dit, tu fais du bruit. Alors je discutais avec eux. Et là, je leur disais, écoutez, depuis que vous invoquez le nom de Yahushua en hébreu, il y a quelle différence avec ceux qui prient au nom de Jésus? Le premier ne m'a pas répondu. Le second a voulu encore parler beaucoup. J'ai dit, bon, moi je vais vous montrer que le nom de Jésus et le nom de Yahushua, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas la prononciation du nom, c'est ce que je veux leur dire, qui compte. Mais qu'est-ce que tu sais de ce que ce nom est capable de faire et de ce qu'il fait? Yahushua signifie quoi? Celui qui sauve, celui qui délivre. Oui. Bon, maintenant, est-ce que tu sais que si tu emploies ce nom comme les pharisiens et les sadducéens, ça ne te fera pas du bien, ça ne te ferait jamais du bien. Les pharisiens connaissaient prononcer Yahushua, ils parlaient de Yahushua, mais est-ce que ça les a sauvés? Non. Les Sadducéens, est-ce que ça les a aidés? Non. Pilate, Hérode, Gamaliel et tous, est-ce que ça les a aidés? Non. Et là, je vais leur parler de mon accident, de comment c'est le nom de Jésus. La voix m'avait dit, dis au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Et j'avais arrêté de rouler. Je dis, voilà ce qui s'était passé. Je dis, bon, donnez-moi vous-même un témoignage personnel de vous. Où Dieu a fait une chose similaire comme il l'a fait pour moi. Personne n'a pu me donner un témoignage. Personne n'a pu me donner un témoignage. Et là, alors, je vais attirer l'attention à vous qui êtes sur peut-être ces révélations, peut-être cette vidéo de témoignage viendra sur tes mains. Tu peux prier au nom de Yahushua et tu manques le ciel. Tu peux aussi prier au nom de Jésus et tu manques le ciel. Ce qui est important, ce n'est pas le témoignage du nom de Jésus, mais qu'est-ce que Jésus-Christ est pour toi et pour ta vie? Qu'a-t-il fait? Parce que plusieurs ont prononcé le nom de Jésus, mais ils n'ont pas été changés. Plusieurs ont prononcé le nom de Yahushua, leur vie n'a pas changé. Ils sont toujours dans les bars, ils sont toujours dans le vin, ils sont toujours dans les boîtes de nuit, ils sont toujours dans la colère, ils jouent toujours au jeu d'argent, ils ne s'entendent pas avec leurs parents, ils ne respectent pas leur père, ils accusent leurs parents de sorciers, ils voient le vampire partout. Mais Yahushua, c'est celui qui sauve et qui délivre. Mais finalement, donc cette révélation ne fait aucun effet dans ta vie.
Donc, ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du nom. C'est ce qui est le plus important. La puissance qui délivre et qui sauve, c'est ça. Et moi, elle m'a sauvé, elle m'a délivré. Et c'était au nom de Jésus-Christ. Arrivé à l'hôpital, à la clinique du littoral à l'époque, quand je vais arriver là, le médecin, c'était un fort. Il va me recevoir. Tout le corps était blessé, déchiré de partout. La première des questions qu'il va me poser, il va me dire, comment tu as fait pour ne pas mourir? J'ai tiqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, à Satram, on se racontait un peu d'oreille en oreille, hein, que chaque année, il y a des sacrifices, il y a des personnes qui meurent à Satram. C'est vrai même qu'il y avait des accidents bizarres. Et on disait que Satram, c'était une société de la Rose-Croix. Donc, vous comprenez que chaque année, chacun d'entre nous avait peur de mourir. Donc, quand le médecin va me dire comment tu as fait pour ne pas mourir, je me suis dit, aïe, Seigneur, donc, j'ai failli être sacrifié. Or, ce n'était pas vrai. C'était seulement ce que j'avais dans ma tête. Donc, ils vont me mettre des injections. Je vais appeler ma maman. Je vais appeler maman Sylvie. Je dis, maman, j'ai fait un accident. Voilà. Amène-moi la Bible, le Nouveau Testament qui est posé à tel endroit. Bon, elle ne va pas d'abord croire. Elle va pleurer parce qu'elle n'a fait que 2 garçons. Il y a moi et mon petit frère, Moukadi Kevin Merlin, que je salue, Kevin. Donc, maman va amener le petit Nouveau Testament et je vais commencer à le lire. Mais en soirée, la femme qui appartient à la clinique, une dame miennée, au teint clair, un peu élancé, elle va rendre visite aux malades. Et quand elle va arriver, elle va me poser la question. C'est vous l'accidenté de Satram? Je vais dire oui. Écoutez, frères et sœurs gabonaises et gabonais. Elle va me dire ceci. Comment tu as fait pour ne pas mourir? Comment tu as fait pour ne pas mourir? 2 questions par 2 personnes dans la même clinique, mais la même journée. L'autre, c'est le matin quand j'arrive, l'autre, c'est le soir. Je suis seul dans une salle. Vous voulez que je me dise quoi? Mais ils vont me sacrifier. Ils vont me liquider. J'avais peur de mourir. Je me disais, ils vont m'injecter un produit dans le liquide de... On appelle ça comment? De la perfusion. Ils vont me sacrifier parce que là, c'est sûr, donc c'est ça. Donc je suis un mouton pour Satram. Ils vont me sacrifier. Vous voyez comment on peut parfois se faire des idées dans notre esprit? Satan peut nous travailler dans la mémoire des idées. Oh frères et sœurs gabonaises et gabonais. Je vais alors commencer à prier le Seigneur. Ah oui, c'est quand l'homme est dans le danger, c'est quand l'homme est face à des difficultés qu'il commence à reconnaître que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et je regrette, jusqu'à ce jour, je vous dis la vérité, je regrette d'avoir servi Jésus à l'âge de 25 ans. J'aurais voulu servir Jésus même dès l'âge de 15 ans. Je vous dis la vérité, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur, mais je regrette. Je vous le dis sincèrement de tout mon cœur. Si j'avais connu Jésus plus tôt, j'aurais gagné plus d'âmes. Parce que pour moi, mon défi au Gabon, j'ai dit au Seigneur, si je peux gagner 3000 âmes pour toi, de province en province, de prison en prison, plus les personnes à qui je parle de toi à l'extérieur, dans d'autres nations, mon but sera atteint. Et c'est ma prière jusqu'à ce jour. 3000 âmes pour le Seigneur Jésus. Pour rattraper mes années de délinquance, d'errance dans ce monde. Mes années de délinquance et d'errance dans ce monde, de vagabondage sexuel, de vagabondage, de la vie de prostituée. Oui, j'ai fréquenté les maisons de prostituées. Oui, j'ai fréquenté les maisons de boissons. Oui, les snack bars. Je regrette cela.
Quand j'étais païen, je les ai fréquentés. Mais quand Jésus m'a changé, il m'a transformé, je n'ai plus jamais goûté l'alcool. Je n'ai plus jamais touché une cigarette. Je n'ai plus jamais été dans des maisons de prostituées. Je n'ai plus jamais touché ces choses. Au nom de Jésus, je ne me suis plus jamais battu. Or, j'étais un bagarreur dangereux. Je dis, j'étais un mauvais bagarreur. Très mauvais bagarreur. Vous voyez que quand Dieu veut changer quelqu'un, Dieu change. C'est pourquoi je dis, le diable nous déforme, mais Dieu nous transforme. Le diable, Satan, nous déforme, mais Dieu nous transforme. Le seul qui a la puissance de la transformation, c'est Dieu. Mais Satan, il a la puissance de la déformation. Satan peut te déformer ton destin. Satan peut te déformer ta vie. Mon frère, ma soeur, que ce témoignage d'aujourd'hui soit une force dans ta vie. Que Dieu te redonne le courage, l'envie d'espérer, l'envie de croire, l'envie de voir Dieu te faire avancer. Je n'aurais jamais cru que je me tiendrais derrière un objectif, une caméra, et je parlerai de Dieu. J'irai de prison en prison, de lieu en lieu, d'église en église, pour aller parler de Jésus et partager la révélation de Jésus-Christ. Je n'aurais jamais pensé ça. Je vous dis la vérité, au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est que sa grâce qui m'entoure comme un bouclier. Psaume chapitre 5. La grâce de l'Éternel entoure le juste comme d'un bouclier. Sa grâce m'a entouré. Alors, nous allons aller à... Je veux commencer à prier. Je veux me dire, bon, Seigneur, si je dois mourir, que je meure étant chrétien. Donc, sur le lit de l'hôpital, j'accepte Jésus là, dans mon cœur. Je dis Jésus. Parce que, voilà, j'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail. Lorsque le médecin fan de la clinique Haïlé me pose la question, de la clinique du littoral, pardon, en allant vers la douane, vers l'ancien port, pour ceux qui connaissent Port-Gentil. Il va me poser la question en question. Il va me poser la question. Et quand la dame en question qui a quitté la clinique va me reposer la question dans la même journée, je me suis dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas normal. Mais c'est en soirée vers les 18h, 19h, quand maman viendra, elle va m'emmener le petit testament Gédéon qu'on nous partageait à l'école primaire. J'avais gardé un. Même si on lisait ça, on mettait ça en poche, croyant que c'était une petite protection. Mais non, je n'avais jamais lu la Bible pour chercher l'intimité et ma relation personnelle avec le Seigneur. Mais là, c'était là maintenant. C'était urgent. Si je meurs sur le lit de l'hôpital, je préfère que je meure un chrétien. S'il veut m'empoisonner, qui m'empoisonne était un chrétien. Mais il n'y avait rien à faire à tout ça. C'est moi-même qui me faisais des idées. Parfois, nous les chrétiens, nous nous faisons des idées sur « Oh, tel et tel sorcier dans ma famille, tel... » Non, quand on est chrétien, c'est fini. Ce sont des sorciers qui ont peur du chrétien et non pas l'inverse. Un véritable fils de Dieu n'a pas peur des gens. Il respecte les gens. Il craint l'Éternel. Parce que l'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras jamais de protection. Au nom de Jésus. Ce témoignage que je donne, c'est au nom du Seigneur Jésus. Pour dire que mon témoignage s'accorde avec ma vie. Parce que Marc 14 à son verset 56, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre Jésus. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Un témoignage doit s'accorder avec la vie de la personne. Marc 14, verset 55 disait,
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus. Mais moi, je viens témoigner pour Jésus. Mon témoignage, c'est pour Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Pour vous qui avez déjà pris la résolution de suivre Jésus. Mais pour vous qui êtes hésitant et qui vous demandez comment vous allez faire pour arrêter, faites ce que je vous dis. Arrêtez de fréquenter ces milieux. Vivez une vie de prière, une vie de jeûne. Et méditez-vous. Méditez la parole jour et nuit. Méditez la parole jour et nuit. Elle vous gardera. Alors, j'ai commencé à prier. Et là, cette pensée va me venir. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris que tu étais mort si tu n'avais pas prononcé le nom de Jésus. Waouh! Mes frères, tu es allongé, tout le lit est rempli de sang, parce que le sang coulait et du visage, et des mains, et des pieds. Le drap est rempli de sang, avec une perfusion là, le visage gonflé, le bras gonflé, la cheville gauche cassée, c'est-à-dire le pied cassé, la cheville cassée. Je me dis, bon, là. Donc, c'est le nom de Jésus qui me rattrape dans l'accident et qui me sauve. Donc, si je n'avais pas prononcé le nom de Jésus, je serais mort. Les deux interrogations là, en fait, me ramènent dans mon subconscient. Les deux interrogations me ramènent encore dans ma conscience. Ma conscience commence à me parler. Elle me dit, mais tu es un blagueur. Tu penses que tu as fait comment pour t'en sortir? Si tu es là sur le lit de l'hôpital, là, quand on te demande comment tu as fait pour ne pas mourir, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Si tu n'avais pas appelé Jésus, tu ne sais pas que tu serais mort. Là, ma conscience est en train de m'enseigner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, votre conscience vous condamnera de vos actes. Vous pouvez bouder contre un pasteur, contre ses enseignements. Vous pouvez bouder contre le Saint-Esprit. Vous pouvez bouder même contre les oies de l'Éternel. Vous commencez à écrire des messages pour dire du mal des serviteurs de Dieu. Parce que ce qu'ils vous disent ne cadre pas avec votre façon de comprendre Dieu. Mais il faut faire très attention. Il y a des personnes qui ont réellement rencontré Jésus-Christ. Il y a des personnes que Jésus a réellement changé et transformé. Et dire un mot déplacé contre eux, c'est une malédiction contre vous-même. Je vous le dis sincèrement au nom de Jésus. Ma vie s'accorde avec mon témoignage. Et mon témoignage s'accorde avec ma vie. Je n'ai plus jamais pratiqué ces choses. Je ne suis plus jamais reparti dans ces choses. Par la grâce de Dieu. Par la volonté et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. N'eût été sa grâce, je ne sais pas là où est-ce que je serai aujourd'hui. Alors, les 2 heures, 2 heures et demie, nous allons terminer. Alors, ils vont me faire suivre les soins. Le 7 avril 2004, j'avais fait, je crois, 3-4 jours à l'hôpital. Je suis conduit par le médecin de la clinique à Polygamba. À l'époque, Polygamba n'avait pas encore fermé. Quand nous arrivons à Polygamba, comme j'ai la cheville gauche cassée, donc on me met sur les brancards et on me pousse jusqu'à la montée. Arrivé là-bas, je monte sur le lit, le médecin de Polygamba, on m'amène dans la salle de radiographie ou radiographie. Ils vont me verser un liquide gluant sur le corps. Ils vont commencer à me faire passer alors ce qu'on appelle le scanner. Si c'est le scanner ou... non, pour les femmes là. Une femme enceinte
comment on appelle ça? Bon, vous allez peut-être, vous les femmes, vous saurez. Une femme enceinte, là, on leur fait quoi là? L'échographie. Ils vont me faire passer l'échographie. Et dans cette échographie-là, vous savez ce qu'on va découvrir dans moi? C'est ce que je ressentais déjà. Le foie pourri. Nous sommes en 2004. J'avais quel âge? 25 ans. Le foie est pourri. À cause de quoi? Des liqueurs que je consommais. Vous qui allez m'entendre et m'écouter et qui êtes médecin, vous savez que lorsque le foie est pourri, il est pourri. Lorsque le foie est pourri, lorsqu'il est déjà touché, affecté, il est affecté, il est irréparable. Les poumons aussi sont pourris, sont dégradés complètement. Voici ce que le médecin de Paul Igamba va dire au médecin de la clinique. Ce jeune garçon boit et fume. Le médecin de la clinique, nous sommes encore dans la salle de radiographie, vient vers moi, il me demande, jeune homme, vous buvez? Je vais mentir. Je vais dire non, moi je ne bois pas. Vous fumez? Je dis jamais. Mais écoutez, deux médecins sont en train de travailler sur votre corps. Ils se retirent à une distance peut-être de 5 à 6 pas. Ils parlent entre eux en sourdine, en conciliabule. Ils reviennent vers vous et après l'un vous pose la question, tu bois et tu fumes? Vous voulez que je dise quoi? Mon frère, toi tu aurais dit quoi? Surtout que tu as peur de mourir. À cette époque, bien sûr. J'étais obligé de mentir. J'ai menti. J'ai dit non, moi je ne bois pas, je ne fume pas. Les deux radios vont sortir. Deux radios. Celle des poumons et celle du foie. Le médecin de la clinique va repartir vers le médecin de Paul Igamba, lui dire, le jeune garçon a dit qu'il ne boit pas. Le médecin de Paul Igamba était formel. Il va dire que ce jeune garçon est en train de mentir. Il boit et il fume. Son organisme, dis-lui simplement qu'il a que quelques mois à vivre. Son organisme est pourri. Le foie est pourri, les poumons sont pourris. Nous sommes en 2004. Toi qui as un cancer très avancé, toi qui as des poumons, toi qui as la tuberculose, qui n'a plus d'espoir, toi qui as le sida, je ne sais pas quelle est ta maladie, que ce témoignage te donne la force. Dis à l'Éternel, Jésus, Dieu de Joseph, Dieu de Mabiala, agit. À l'époque, c'était le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham avait des témoignages. Le Dieu de Moïse, Moïse avait des témoignages. Le Dieu de Branham, Branham avait des témoignages. Le Dieu de Paul, Paul avait des témoignages. Aujourd'hui, moi, je rends témoignage pour Jésus et pas contre Jésus. C'est pour Jésus que je rends ce témoignage. C'est pourquoi je dis, Jésus-Christ sauve un jeune garçon, un jeune Gabonais, Joseph, votre frère. Quelle grâce ça a été pour moi ce jour-là, quand il m'a sauvé, quand il m'a pardonné tous mes péchés. De là, le médecin va me remettre sur ce brancard-là, nous allons partir. Il va me remettre les deux radios. Il va me dire, jeune homme, vous n'avez que quelques mois à vivre. Nous sommes en 2004, là nous sommes 20 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est 12, deuxième mois 2024, il est 2h32 minutes. Nous sommes 20 ans plus tard. Je me suis toujours demandé, ce médecin âgé qui m'avait dit que j'avais quelques mois à vivre, je ne sais même pas s'il vit encore lui-même. Si à cette époque il avait 60 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui il a au moins 80 ans. Mais vit-il encore? Je ne sais pas. Mais celui avec qui on avait diagnostiqué le foie pourri, les poumons pourris, voici qui te parle. Nous sommes le 12 février 2024. Je rends témoignage pour Jésus et au nom de Jésus. Nous sommes descendus de Paul Igamba. Nous sommes repartis à la clinique du littoral. Arrivé là-bas, il a mis le plâtre parce que la cheville gauche était cassée.
Bon, pour les blessures, elles se sont cicatrisées après, par la grâce de Dieu. Et là, je vais promettre à Dieu, je vais faire 3 vœux. Donc, je sors de l'hôpital, il me met le plâtre et je pars à la maison. Arrivé à la maison, je vais me mettre à genoux au même endroit que je vous disais que j'avais prié pour avoir le travail. La croix là était toujours là. Donc, je vais revenir là, je vais faire la prière. J'avais un tapis rouge dans ma chambre. Une moquette rouge. Je vais me mettre à genoux sur la moquette. Je vais dire à Jésus, Jésus, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui m'a délivré. Je sors aujourd'hui de l'hôpital, de la convalescence, parce que j'ai fait 3 jours à la clinique. Il dit, Jésus, voici ce que je veux te dire. Ce jour-là, je n'ai pas prié. Ce jour, j'ai parlé à Jésus. C'est vrai que nous disons, prier, c'est parler à Jésus. Mais je vous dis la vérité, ce jour, je savais que cet être-là était là. Ce Jésus qui a fait les cieux et la terre, il était là. Je crois que celui qui était sorti de la tombe, ce jour-là, de la tombe de Joseph, d'Arimathée, je crois qu'il était là. Je le croyais de tout mon cœur. J'étais même pressé, j'étais pressé d'arriver à la maison et de parler avec lui. De lui dire d'abord merci. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Donc je commençais à prier, je dis Jésus, je te remercie Jésus, si tu n'étais pas venu Jésus, si ton nom ne m'avait pas été présenté, Jésus, je me rends compte que je serais mort. Voici j'ai sorti les radios du sachet de médicaments. Je dis voici les 2 radios. Mes poumons sont pourris, mon foie est pourri Jésus. Voici le pacte que je fais avec toi Jésus. Voici l'alliance que je fais avec toi, parce que le pacte c'est l'alliance. Voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Il y a 3 choses que je vais te demander. Je veux arrêter de boire. Je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter avec les femmes. Voici les 3 choses qui m'ont détruit. Voici les 3 choses qui m'ont amené à ne pas te servir. Et viens maintenant arrêter ça en moi. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Maintenant, viens m'aider à arrêter ça, Jésus. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai prié comme tu m'entends te parler là. Je n'ai même pas fait 5 minutes. Je vous dis la vérité. Mais je priais, je parlais, j'étais sincère. J'étais sincère. Et de là, pendant que je parlais à Jésus, je lui témoignais ma reconnaissance. Et je lui rendais grâce pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui rendais grâce. Fouille-moi un peu de témoignage de Jésus. Dans l'Apocalypse. Donc je vais alors prier et lui demander en espérant que, comme j'ai parlé avec le Créateur lui-même, donc il va forcément m'aider. J'étais convaincu aussi de ça, qu'il allait vraiment me secourir parce que j'ai essayé les choses de moi-même, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter les femmes, mais ça n'a pas marché. Ça n'avait pas marché. Apocalypse combien? 14. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19 aussi. Apocalypse combien là-bas? Apocalypse 12, 7. 12 combien? 7. Apocalypse 12. Verset 17. Apocalypse 12. Oui, en Apocalypse 12, en Apocalypse 19. Et au témoignage de Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est 19. Oui. C'est à 19. 19. Apocalypse 19, le verset combien? Verset 10. Le verset 10. Ok. Il est écrit, et l'ange me dit, écrit, verset 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez pourquoi il y a un esprit prophétique qui me suit? C'est parce que j'ai le témoignage de Jésus. Et pourquoi j'ai le témoignage de Jésus? C'est parce qu'il y a un esprit de prophétie qui me suit. C'est pourquoi certaines choses sont annoncées par l'Éternel. Elles me sont données par des visions et par des songes. Et je peux les enseigner. Et je peux dire, voici ce qui a été dit, voici ce qui s'est accompli. À la seule différence avec tous les prophètes que vous avez ici sur la terre, c'est qu'ils demandent de l'argent. Et moi, je ne demande rien du tout. C'est la seule différence. Tous les prophètes qui prophétisent là, c'est pour qu'ils aient un heurtel monnaie qui rentre dans leur vie. Et moi, je n'ai pas besoin des heurtels monnaie. Voici la grande différence de tout ça. L'autre verset. L'autre chapitre. 20. 24. Apocalypse 20, verset 4. Et j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? À cause du témoignage de Jésus. Je suis mal compris. À cause du témoignage de Jésus, je fais tout ce que je fais. Donc, ce soir, c'est pour Jésus que je témoigne. Ce soir, c'est pour Jésus que je parle. Alors, ce nom de Jésus qui va me sauver, et ce Jésus qui va me libérer, je vais dépasser un peu toutes les autres choses. Nous venons sur la cheville. Donc, je vais dire au Seigneur, je vais arrêter de boire, de fumer les femmes. Je vivais avec une jeune fille qui habitait à Matiti. Et j'étais sincère. J'avais dit à cette jeune fille, si tu veux suivre le Seigneur avec moi, peut-être que Dieu nous fera grâce de nous marier. Le même mois où je suis sorti de l'hôpital et je lui ai proposé ça, elle m'a quitté. Et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Alors Jésus avait répondu à ma prière. Il avait déjà éloigné la femme. Maintenant, il y avait deux choses. La cigarette et quoi? Et le vin. Mais comme je savais déjà que si je veux arrêter la cigarette et le vin, je dois arrêter de fréquenter les bars. Je dois arrêter de fréquenter ces milieux où on peut te faire consommer de l'alcool. J'ai simplement coupé les ponts avec ça. Et quand je croisais mes amis avec qui je buvais, moi je leur parlais de Jésus et eux ils me fouillaient. Donc ce n'était plus moi qui les fouillais, mais ce sont mes amis qui me fouillaient parce que je leur parlais beaucoup de Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Regardez, 20 ans plus tard, le médecin qui avait dit que j'avais quelques mois à vivre. Nous étions en avril, donc je devais mourir en 2004 à cause de l'état des poumons. Il avait raison, hein, il avait raison. Scientifiquement parlant, l'état avancé de mes poumons et du foie qui était dégradé, il ne pouvait pas espérer que le jeune garçon de 25 ans là vivra encore longtemps. Mais regardez 20 ans plus tard. C'est pourquoi je témoigne 20 ans plus tard. Au nom du Seigneur Jésus. Et pour Jésus. Et pour la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. C'est lequel de Jésus? Le Rédempteur, celui qui est mort et ressuscité, qui vit au siècle des siècles. Gloire à son nom. Donc, il va déjà me libérer de la boisson, il va me libérer de la cigarette, il va me libérer de cette jeune fille avec qui je vivais. Donc, pour moi, je me considérais déjà comme un Saul de Tarse qui ne va jamais se marier. Je me considérais comme un Jérémie qui n'aura pas d'enfant. Je me considérais comme un Jean-Baptiste qui prêchera au nom de Jésus. Et de là, j'avais dit à Jésus, je te laisse utiliser ma jeunesse et fais de moi ce que tu veux. C'était ma prière. Fais de moi ce que tu veux. Et j'avais aussi dit à Jésus, si tu me guéris la cheville qui est cassée, si tu la remets en place, je démissionne de sa trame. Je lève ma main devant Dieu au nom du Seigneur Jésus. Je lève ma main devant Dieu au nom du Seigneur Jésus. Je dis, si tu remets ma cheville en place, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'avais fait?
j'avais enlevé le plâtre. J'avais tout enlevé, découpé le plâtre. Parce que quand je me lavais, l'eau rentrait dans le plâtre. Donc j'avais tout enlevé. Et quand je suis reparti à la clinique, le médecin m'a chassé. Il m'a dit de ne plus jamais retourner là-bas. Donc j'étais livré à moi-même avec une cheville cassée. C'est de là où je veux dire à Jésus, si tu me guéris la cheville, j'irai prêcher ton nom partout. Je parlerai de toi partout. Ce serait à toi de m'apprendre comment on parle de toi. Pendant que je suis en train de vous parler, une lumière est en train de sillonner dans la salle. Peut-être que vous ne la verrez pas. Mais je la vois de mes yeux actuellement. Donc, je vais alors un jour sortir me soulager. Il était 6 heures. En sortant me soulager, je marchais avec 2 béquilles. Je marchais avec 2 béquilles après l'accident. Quand je vais sortir sans les béquilles, pour me déplacer, après me soulager, je vais paniquer. Je vais dire, oh, mais j'ai laissé les béquilles, je fais comment pour retourner? C'est comme ça qu'une voix à l'intérieur de mon cœur, elle va parler, elle va me dire, quand tu es sorti de la chambre pour venir ici, tu as marché comment? Et la voix va me dire, frappe ton pied gauche au sol et tu verras que tu as été guéri. Je vais frapper un peu, doucement, rien, encore, doucement. La voix va me dire, frappe fort. Je vais frapper fort au sol. La cheville avait été remise en place. Je commençais à jubiler le matin. Je commençais à crier. Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Et je vais rentrer dans ma chambre, je vais me mettre à genoux et je vais prier. Je vais dire, ah Jésus, merci, tu m'as remis la cheville. Vous savez ce que je vais entendre encore dans mon cœur? La voix va dire ceci. Tu m'avais promis que si je te guérissais la cheville, tu vas démissionner de satrape. Va démissionner. Alors le raisonnement a commencé à venir. Tu ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas possible. Mais tu vas faire comment manger. Mais non. Tu as eu de la peine à trouver l'emploi. Et maintenant, c'est sûrement le diable qui te parle.